Bonjour, cet enregistrement est élaboré par Fabienne Christ, psychocoach. Nous allons aborder aujourd'hui la négation et notre cerveau. Dans la vie de tous les jours, nous utilisons la négation à tort et à travers. Nous avons tendance à trop communiquer sur ce que nous ne voulons pas et pas assez sur ce que nous souhaitons réellement. Quand j'étais petite fille, chaque lundi nous avions dictée à l'école. Et moi, chaque dimanche, mes parents me disaient « Fabienne, surtout pendant la dictée, ne stresse surtout pas ». Et moi, chaque lundi, la dictée était un instant de stress. Pourtant, mes parents étaient adorables, ils étaient bienveillants, mais ils ne connaissaient pas le fonctionnement mental et comment est compris la négation par notre inconscient. Alors, je vais vous proposer un exercice. Je vais vous demander de ne pas penser à la tour Eiffel. Surtout, ne pensez pas à la tour Eiffel. Et je vous laisse un instant pour ne pas penser à la tour Eiffel. Alors, le résultat. Je suis sûre que votre inconscient a bien sûr créé l'image de la tour Eiffel. Que vous avez visualisé tous la tour Eiffel. Nous pouvons en conclure qu'avant de voir la tour Eiffel, il faut d'abord pouvoir la visualiser, d'abord pouvoir l'observer, de l'imaginer, pour pouvoir l'effacer. Chaque jour, on nous demande de prendre des décisions, logiques et rationnelles. Mais à chaque émotion, notre raison est balayée. Nous ne sommes pas des êtres rationnels. Nous sommes avant tout des êtres émotionnels. Vous donnez l'objectif d'arrêter de fumer ou de ne plus grossir, ou tout simplement, je ne veux plus faire ce genre de travail. Que va-t-il se passer ? La négation, pour votre cerveau, est un concept de langage. Dans le cerveau, ne pas se faire une image. Quand vous dites « je ne veux plus grossir », quelle représentation vous faites-vous dans votre tête ? Prenez une seconde pour laisser venir l'image de cela. Oh, probablement une image de vous-même encore plus gros ou plus grosse. Alors, que va-t-il se passer ? Vous allez d'abord perdre du poids grâce à votre régime, puis, heureux d'avoir enfin le poids souhaité, vous allez passer à la phase de stabilité. Vous allez stabiliser votre poids. Mais pendant votre régime, que se passe-t-il dans votre inconscient ? Lui, votre inconscient, il a compris plus de poids. Bah oui, il a visualisé plus de poids. Donc, il faut manger plus. L'apport de calories n'est pas respecté. Alors, que faire ? Votre inconscient crie alerte rouge, famine. Et au moment où vous allez commencer à introduire d'autres aliments, vous allez tout simplement stocker. Et donc, vous allez tout reprendre. Et prendre du poids pour atteindre l'image qu'on vous a suggérée, votre image à vous. Le cerveau reptilien, pour le nommer, a une fonction des plus archaïques. Ce sont les besoins des 4 fonctions vitaux. Bien se nourrir pour vivre, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir nourrir ses petits, se reproduire pour s'accroître, pour accroître l'espèce, respirer et éliminer. Les verbes, comme cesser de, éviter, arrêter de, contiennent des négations implicites, qui ont les mêmes effets que ne pas ou ne plus. Alors finalement, au lieu de dire ce que vous ne voulez pas, dites simplement ce que vous voulez. Je veux retrouver mon poids optimal de 80 kg. Ou je peux me revoir comme lorsque je faisais ce poids. Je veux faire un travail où je rencontre beaucoup de monde. Pour ce qui est de cesser de boire et de fumer, il faut d'abord rechercher pourquoi vous
vous priver de cette compensation ou de ce plaisir, comme par exemple être en meilleure santé, être plus lucide, pour se sentir mieux, dans sa peau ou dans son corps. Prenez l'exemple de la phobie des araignées. Vous allez dire, l'araignée est très utile dans les maisons et jardins. Elle contribue au contrôle, à la régulation des populations insectes et d'autres invertébrés. Il n'y a donc aucun danger, aucun risque. Pourtant, la personne en face de vous qui a la phobie des araignées va juste s'énerver et va juste vous dire simplement « je le sais bien ». Mais ça fait peur. Sa peur est bien plus forte. Elle est incontrôlable. Nous ne sommes plus dans la raison. Nous sommes pour canaliser l'émotionnel avec la raison. Dans l'image. Dans l'image qui fait peur. Au-delà même de nos émotions, nous pouvons observer que notre cerveau a des fonctions qui ne sont pas adaptées à la vie sociale. Si vous donnez l'exemple du stress, le stress est une bonne réaction dans la nature. Quand il fallait courir très vite, c'est bien de pouvoir tout de suite descendre dans nos jambes pour pouvoir prendre la fuite. C'est ce qu'on appelle le réflexe de partir en courant. Aujourd'hui, un entretien embauche, un examen, nous ne pourrons pas partir en courant. Et pourtant, le stress est bien présent. La situation n'est plus adaptée. Un autre exemple. Vous allez en campagne. Dans la campagne, il y a un hérisson qui traverse la route. Une voiture arrive plein phare sur ce hérisson. Le hérisson a un réflexe qui est logique. Sa réaction devant un prédateur est de ne plus bouger, de rester figé, comme pour faire le mort. Sauf que le hérisson ne sait pas très bien ce qu'est une voiture. Et la voiture le renverse. C'est triste. Mais cela veut dire simplement que la fonction archaïque de notre cerveau n'est pas aujourd'hui adaptée à notre société. Et c'est à nous aujourd'hui d'apprendre, de connaître et de découvrir comment on fonctionne pour mieux vivre et être plus heureux.